Il est 20h à Pendia, dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun. Merci madame, monsieur de choisir Camdis TV pour vous informer à la une de l'actualité. Le personnel médical du Cameroun est vent debout contre le choléra. Une vaste campagne de sensibilisation est en cours à Yaoundé pour lutter contre cette maladie. À Douala, l'heure est plutôt à la vaccination. Chez les tout-petits, nous irons à l'école publique de Bonamouang voir comment les écoliers accueille cette opération. Juste après, direction Gaoundéré pour comprendre la colère de Célestine Ketia Cortez. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est très remontée contre les entreprises en charge de l'aménagement de la voirie urbaine de la capitale régionale de la Damawa. Vous verrez, elles n'ont pas pu livrer une route de 2 km en 3 ans seulement. Et avant la fin de cette édition d'information, nous irons à Bafoussam comprendre comment l'une des plus grandes villes du Cameroun fait pour exister sans un seul kiosque à journaux. Sera l'air surréaliste jusqu'à ce que Inès Florienne Yenga nous l'explique en page société de ce JT. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Je vous le disais à l'instant, le Cameroun est vent debout contre l'épidémie de choléra. De Yaoundé à Douala, le personnel médical de notre pays multiplie les actions. Dans la capitale politique du Cameroun, c'est une opération de sensibilisation. Alors qu'à Douala, l'opération est plutôt celle de vaccination. Mais avant, revisitons les chiffres du choléra tels qu'ils sont vécus dans notre pays depuis le début de l'année 2023. Notre reporter Marie-Solange Manga fait la visite guidée. Étalée jusqu'au 26 février prochain, la campagne de vaccination contre le choléra a pour cible les personnes âgées de plus d'1 an, y compris les femmes enceintes et les celles allaitantes. Pour atteindre sa cible, le district de santé de Djungolo a opté pour une campagne de proximité. C'est un vaccin par voie orale, donc on vous met un petit flacon dans la bouche pour dire quelques gouttes, on va dire comme ça, dans la bouche, et vous êtes protégé pour 3 ans. Donc ce qui est très intéressant, progressivement pour que l'ensemble de la population soit touchée. Mais on commence là où, dans le foyer où il y avait des gros problèmes. C'est une stratégie que nous on appelle porte à porte. On va des porte à porte, on va dans les écoles, on va dans des marchés, on va dans la rue. Selon un rapport de la gestion du choléra, 35 nouveaux cas et 3 décès ont été notifiés dans la région du centre ce mois. Des statistiques qui attirent l'attention et encouragent la population à se faire immuniser. La majeure partie des élèves a été vaccinée et tout le personnel, y compris mon gardien qui est au portail tout à l'heure. La campagne se déroule bien. Nous sortons d'un établissement. Le directeur nous a accueillis et on a bien vacciné les bébés. Malgré quelques cas de réticence, c'est une dose orale que la majorité des personnes reçoivent avec fierté. Ça a été une surprise pour moi. Et je me suis fait vacciner avec toute ma famille. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'État camerounais qui pense à nous et pense à passer vacciner les enfants. Le pays qui fait face au choléra depuis octobre 2021 a enregistré 15 220 infections et 306 décès. Nous avons eu notre premier malade au mois de mars. Et de mars jusqu'en novembre 2022, nous avons hospitalisé 320 malades. Je parle juste de notre hôpital. Donc ce qui vous fait à peu près une moyenne autour de 30 malades par mois. Le choléra se propage par l'ingestion d'aliments ou de boissons souillées. Il provoque une diarrhée aqueuse aiguë et peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité à temps. Je vous le disais également en titre, une campagne de vaccination contre le choléra a cours dans la capitale économique du Cameroun depuis le 22 février de cette année. Le personnel médical de Douala sillonne les établissements primaires et secondaires de la capitale économique du Cameroun pour vacciner les tout-petits. Illustration à l'école publique de Bonamouang avec notre équipe de Camdis TV constituée de Jonathan Teneke et Jean-Paul Yango qui signent la correspondance. Se laver les mains et recevoir un vaccin fait partie des moyens de protection de la santé contre le choléra, dont une campagne de vaccination gratuite contre cette maladie a débuté à l'école publique de Bonamouang dans l'arrondissement de Douala-Premier. Les enfants de l'enseignement primaire et maternel ont ainsi bénéficié d'une dose de vaccin contre les effets de la maladie dite bactérienne. Je reviens de rappeler qu'en date du 8 avril 2022,
nous lancions le deuxième tour de campagne sur les berges du Vouri. C'est notre président du comité de santé, à savoir le nommé Papa ECC. Mais aujourd'hui, nous le faisons dans une école primaire publique, celle du groupe Bonamoine. En effet, pour cette phase numéro 4, devons-nous encore définir le choléra en milieu scolaire, à savoir une maladie bactérienne provoquant des graves diarrhées et une déshydratation qui se transmet généralement avec l'eau, les aliments souillés contaminés par le vibrio choléré. Présent au lancement de cette campagne de vaccination, l'adjoint au sous-préfet de Douala Premier a évoqué les réalités de l'épidémie au sein de cet arrondissement et a montré le bon exemple en recevant le vaccin contre le choléra. Le chef de l'établissement ne cache pas le sentiment jovial qui l'anime suite à cette descente de l'équipe du Mine-Santé. Je suis très content de recevoir l'équipe vaccinale dans notre école. Ici, il s'agit d'un groupe scolaire de 3 écoles, 2 écoles primaires publiques et une école maternelle. C'est un honneur, n'est-ce pas, de voir l'équipe venir vraiment nous honorer parce que, en fait, l'éradication du choléra au Cameroun, c'est une politique étatique. Et lorsqu'elle atteint la cible comme la nôtre, on ne peut qu'être content et nous espérons que toutes les périphéries en bénéficieront. La campagne de vaccination contre le choléra se déroule pendant 4 jours et s'achève le 26 février prochain. On reste dans les établissements scolaires pour parler de toute autre chose à présent. À Konsamba, la délégation départementale du ministère de l'Éducation de base a organisé le carnaval des maternelles. C'est une occasion pour les tout petits des maternelles de présenter leur savoir-faire aux habitants de Konsamba et du département du Mungo. Dans son ensemble, je vous propose de revivre ce moment riche en émotions dans cette correspondance que signe Apollinaire Kameni. Mettre en lumière le savoir-faire et le savoir-être des apprenants des écoles maternelles du département du Mungo, tel a été le but de la toute première édition du carnaval des écoles maternelles, qui a eu pour cadre l'esplanade de la délégation départementale de l'éducation de base pour le Mungo ce 21 février 2023, une initiative du délégué départemental Tassichala Françoise Xavier, dont les activités ont permis aux tout petits d'exprimer le savoir acquis pendant leur formation dans les salles de classe. C'était donc notre première édition. Je n'ai pas voulu associer à nos invités nos chefs hiérarchiques administratifs parce que c'était un coup d'essai. Pour un coup d'essai, c'est un coup de chef. Entre poèmes, sketchs, chants et danses, les apprenants venus des différentes écoles maternelles de Konsamba ont mis en valeur l'identité culturelle camerounaise, avec pour socle la promotion des langues maternelles qui contribuent dans la transformation de l'éducation. L'école maternelle, on apprend beaucoup de choses à travers les jeux. L'enfant est une plante qui grandit et si vous l'entretenez bien, elle produira beaucoup de fruits. Et si vous l'avez mis au sol au moment opportun, le baccalauréat se prépare à l'école maternelle. Une cérémonie auréolée par une parade, symbolisant ainsi le multiculturalisme et le vivre ensemble. L'histoire qui va suivre défie toutes les règles de l'entendement humain. À Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, on essaie de goudronner 2 kilomètres de route depuis à peu près 3 ans maintenant. Sauf que même 3 ans après, l'axe routier n'a toujours pas été livré. De quoi soulever une colère noire à la ministre Célestine Ketcha-Cortez de l'Habitat et du Développement Urbain en visite de travail dans la région Château d'Eau du Cameroun. Je ne vous en dis pas plus. Revivons les faits dans cette correspondance que signe Baateos. Regardez, le ciel est couvert de poussière. Nous avons reçu des plaintes de la cathédrale. Les populations ne sont pas contentes. Est-ce que c'est normal? Les travaux d'aménagement des voiries urbaines de la ville de Ngaoundéré se portent mal. C'est la conclusion qu'a tirée le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Ces projets sont entre autres Axe Carrefour-Maraba, Carrefour-Bois de Mardok, environ 1 km, mais 5 ans déjà écoulés.
Et l'axe Carrefour-Adama, Carrefour-Garbanan, moins de 2 km, déjà 3 ans au compteur. À la question de savoir pourquoi ce retard, les sociétés en charge restent évasives. On est fautif quelque part, mais on a trouvé des contraintes aussi dans la région. Et ces contraintes, on nous a ralenti un peu. Il est vrai, depuis là, on a eu un certain nombre de problèmes dus aux agrégats et certains des engins, mais cette fois, vraiment... De quoi provoquer la colère du Minju et des autorités locales. Vous avez tout fait, j'ai fait le paiement, mais vous avez disparu. Et c'est maintenant, comme par magie, le jour où j'arrive, vous avez le matériel. C'est pas responsable. Non, je vous attends à Yaoundé. Vous allez me faire un point sur la situation. Célestine Ketchakoukte s'est donné une semaine avant de prendre une décision. Par contre, le projet de développement des villes inclusives et résilientes donne satisfaction au ministre. Il n'est pas normal que pendant que le chef de l'État veut accélérer, des entreprises veulent freiner. Sinon, comment un projet d'1 kilomètre, pendant 5 ans, ça ne finit pas. Denga Oundéré, je vous propose de prendre la direction de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Avec une seule question, où sont passés les kiosques à journaux de cette ville aux plus de 2 millions d'habitants? La question se pose avec acuité depuis l'incendie du seul kiosque détenu par Messa Presse il y a quelques années maintenant. Rien n'a plus été construit dans la ville de Bafoussam pour permettre aux habitants de cette partie de notre pays de s'informer dignement en lisant la presse. Alors, comment est-ce qu'on fait à Bafoussam pour avoir l'information, pour lire la presse imprimée? Élément de réponse dans ce reportage que signe Inès Floriane Yenga, de retour de Bafoussam. Feuilleter ou lire un journal pour être au fait de l'actualité à travers la presse écrite, les newspapers, comme cela se dit communément en cadre développé. Cette habitude n'est pas courante à Bafoussam. La faute à l'absence de la disponibilité des journaux de bonne heure les matinées. Les habitudes de consommation des journaux ont évolué avec la technologie et ça il faut le reconnaître. Ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui la titrologie, c'est-à-dire que la science de la lecture des titres. Les gens se réveillent le matin, ils écoutent peut-être à la radio le journaliste qui lit lui aussi des titres. Pour ainsi donc, la revue de la presse devient le principal élément pour informer les populations de l'Ouest. Depuis la disparition de Messa Presse, quelques distributeurs s'essayent de temps à autre. Tout le monde se plaint de cela. C'est une grande déception que de ne pas avoir des points de lecture. C'est la source des cultures. Et si la source de culture, il y en a plus, ça signifie que nous préparons une génération qui ne pourra pas profiter du passé. Il n'y a plus de kiosques à journaux comme avant parce que lorsque nous avons commencé avec West Eco en 1994, il y avait dans la ville de Bafoussam une dizaine de kiosques à journaux. Ils étaient disséminés dans la plupart des grands carrefours de la ville. On trouvait aussi quelques journaux dans une boulangerie de la place, mais c'est plus le cas actuellement. Voici l'unique coin où on peut retrouver le journal dans la cité capitale de la région de l'Ouest. Il convient de s'interroger sur l'absence de kiosques à journaux à Bafoussam. Au niveau du gouvernement, il y a de la réflexion dessus. On verra dans quelle mesure le gouvernement peut soutenir ce secteur de la diffusion des journaux. À côté des initiatives personnelles, n'y a-t-il pas lieu aussi d'interroger les autorités municipales à faciliter ce processus en allégeant les procédures? C'est pour réaliser ce genre de projet que les acteurs du budget d'investissement public du département du Mungo se sont réunis dans la ville de Konsamba ce 23 février. Les travaux étaient présidés par le préfet du département du Mungo. Ils visaient à remobiliser ces acteurs pour que l'année 2023 soit une année de réalisation au profit des populations. Les travaux se sont déroulés en présence d'Apollinaire Kameni qui signe la correspondance depuis Konsamba. Pour l'année 2023, il faut travailler en synergie afin de booster le développement dans le département du Mungo. C'est le vœu qui ressort de la réunion préparatoire à l'exécution du budget d'investissement public, présidé ce 22 février 2023 par le préfet Yves Bertrand Nwenzana en Konsamba. Pour tenir nos entrepreneurs en main, ne soyons pas complices des malfaçons, ne soyons pas des agents corrompus. Il s'agit de construire un État. Et un État ne se construit
qu'avec des citoyens patriotes. Il était question au cours des échanges de mettre tous les acteurs sur une même priorité et de voir ce qui est fait, de voir en fait quelles sont les innovations sur la façon de marcher, sur l'exécution physico-financière de marché. Ici, les acteurs de la chaîne de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public dans le Mungo ont été outillés sur les innovations majeures dans le cadre de l'exécution du budget d'investissement public, le journal de la programmation du budget d'investissement public 2023, ainsi que les innovations en matière de passation des marchés. Nous tenons à féliciter le préfet du département du Mungo qui nous a réunis autour de la table avec les sectoriels pour que nous puissions échanger et voir dans quelle mesure optimiser ou alors augmenter la performance de l'exécution de BIP dans notre département, le Mungo. De concertation, si nous pouvons répéter ainsi, davantage nous permet de corriger toutes les erreurs du passé avec les innovations qui sont citées par le ministre. Ça permet qu'on ait la boussole nous oriente davantage. Mais je m'y attelle et je crois que je vais arriver à bon port pour cette année. Il ne reste plus qu'à ces derniers de tout mettre en œuvre au cours de l'année courante afin d'offrir aux populations les réalisations de qualité. Ceci pour hisser le département du Mungo au premier rang en matière d'exécution physico-financière du budget d'investissement public 2023 à l'échelle nationale. Pour la Et puisqu'on parle de décentralisation, je vous apprends que les conseillers régionaux de la région du Centre Cameroun ont séjourné dans le département de la Léquié le 21 février 2023. Aux côtés de partenaires au développement, ils ont parcouru les axes de l'implémentation, de la mise en œuvre d'un corridor écotouristique entre Monatélé et Ibebda, donc sur l'une des berges du fleuve Sanaga. Ces travaux se sont déroulés en présence de notre reporter Lavoisier Kiga qui signe le compte-rendu. Un corridor écotouristique bientôt érigé sur les berges de la Sanaga à Monatélé. Une délégation du conseil régional du centre était à Ibebda et à Monatélé le 21 février 2023 dernier à l'effet de s'imprégner des conditions de faisabilité d'un tel projet. Grâce à l'entregent, n'est-ce pas, du président du conseil régional du centre, il a pu vendre le projet que le maire lui a présenté. Et ce projet a été retenu et aujourd'hui on se bat pour que ce projet-là voit effectivement le jour. Développer les localités de Monatélé et de Bebda à partir de la Sanaga, c'est l'objectif de ce projet qui compte relier les deux localités par un transport fluvial, un parcours pédestre, une piste cyclable, des aires de loisirs, des hôtels et des îlots en bois, en plus de plusieurs composantes santé. Nous voulons lui dire merci au chef de l'État, un merci particulier au président du conseil régional du centre, le patriote Gilbert Chimé-Fona, pour sa vision. Initiative de la commune de Monatélé qui a reçu l'approbation des partenaires au développement lors de la 3e édition des journées marketing à Casablanca. Et le projet a été retenu par l'Association internationale des régions francophones pour son accompagnement sur le terrain. L'environnement est exceptionnel. Il y a des forêts d'une beauté vue depuis la Sanaga qui donnent envie de la découverte. Donc aménager oui, mais en respectant les milieux naturels. C'est avec enthousiasme et satisfaction générale que les populations des deux localités respectives ont accueilli le projet en espérant le voir concrétisé très rapidement sur le terrain du développement économique de la localité. Puisque vous le savez certainement, la Léquié se développe également grâce à ces braves dames. Je vous propose de revivre cette réunion de préparation de la 38e édition de la Journée internationale de la femme. Les travaux se sont déroulés dans la ville de Yaoundé en présence de la ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, qui a fixé les grandes lignes de la célébration de cette année. Ce sera un 8 mars qui sera observé avec faste et solennité à travers les 3 coins du triangle national, selon ce que nous explique notre reporter Larissa Liken. C'était avec... Entre conférences, débats, marches athlétiques et ateliers de sensibilisation, c'est une trentaine d'activités qui ont été rajoutées au programme national des activités de cette 38e édition de la Journée internationale de la femme. Du 6 au 8 mars,
Nous aurons pendant ces 3 jours des ateliers de formation en montage de projets cosmétiques, artisanat et fabrication de jus naturels. Également, nous avons un festival interculturel pour promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble au Cameroun. Ce 8 mars, nous voulons nous rapprocher plus des femmes rurales et en particulier des zones anglophones. C'est pour ça que nous avons organisé donc les activités dans le sud-ouest, plus précisément à Boya. On va former les femmes à la transformation de farine de manioc au spaghetti. L'occasion a également été de primer les 10 lauréats du concours des maquettes du tissu du 8 mars. Et pour le besoin de la cause, c'est pratiquement 2 millions de francs qui ont été répartis. On a eu à peu près 150 propositions et nous primons les 10 premiers. Et ce sont ces maquettes-là qu'on utilise pour confectionner le pagne de l'édition. Et aujourd'hui, donc, les prix vont de 500 000 francs pour le premier, une enveloppe de 500 000 francs avec 5 pagnes. Au 10e, avec une enveloppe de 150 000 francs et 5 pagnes. Cette deuxième concertation élargie aux partenaires a surtout été l'occasion pour la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille d'inviter les femmes à faire preuve de responsabilité. La marche sportive le samedi et le défilé le samedi 4, défilé le 8 mars, qu'on se comporte, tenue décente, qu'on soit responsable et digne de cette fête. À l'issue des derniers réglages et différentes mobilisations, environ 12 500 femmes sont attendues pour la grande parade du 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le 8 mars, ce sera l'occasion de célébrer la valeur, la grandeur de la femme camerounaise. Cette femme camerounaise-là, qui s'organise également à travers des associations, notamment le Cercle des Amis du Cameroun. Les femmes du CERAC sont rendues le week-end dernier dans la localité de Bibémi. C'est dans la région du Nord Cameroun. Elles ont apporté des dons pour les formations hospitalières et les écoles de ce bout de notre pays. C'était évidemment à l'initiative de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC. Je vous propose de revivre cette cérémonie riche en son et en couleurs dans cette correspondance que signe Belou Yaouba depuis Garoua. Le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, au secours des populations de l'arrondissement de Bibémi. Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, fidèle à ses missions, a apporté une assistance en grandeur nature. Il s'agit d'une action citoyenne dont le but est de renforcer la cohésion sociale. Aujourd'hui à Bibémi, pour les actions citoyennes dont le but est de renforcer la cohésion sociale et de vivre ensemble, qui nous sont si chers. Un important don est remis à l'hôpital de district de Bibémi, au centre de santé de Padarmé, d'Emayo Lopé, de Boulaïbi, aux femmes rurales, au lycée bilingue et lycée technique de Bibémi. 5 ouf de soulagement dans une liesse générale dans cet arrondissement. Elle a pensé aux populations rurales et nous a doté d'un important don en matériel et en médicaments. Cela permettra non seulement de rehausser le plateau technique local des districts de Bibémi et permettra ensuite de mieux prendre en charge nos patients qui sont dans le plan de soins. On prie Dieu de la donner une longue vie, elle et sa famille. Une forte délégation constituée de femmes et des hommes a accompagné la représentante personnelle de Madame Chantal Biya. La représentante personnelle de Madame Chantal Biya nous a honorés en venant nous faire les causeries éducatives à nos enfants. Vous savez, de nos jours, on a ce problème de défiance dans les milieux scolaires. À travers ces dons, la prise en charge des patients sera facilitée dans les formations sanitaires, le renforcement du système éducatif dans les lycées et collèges, l'autonomisation des femmes et le renforcement des capacités des jeunes de l'arrondissement de Bibémi est désormais assuré. Cette initiative vise in fine à consolider la marche du Cameroun vers l'émergence à l'horizon 2035. En culture, l'artiste virtuose de la musique camerounaise Ekambi Briand entame aujourd'hui son dernier voyage vers l'éternité. Sa mise en bière s'est déroulée dans la capitale économique du Cameroun, à la morgue de l'hôpital à Ketsini, en présence de collègues artistes, mais aussi d'hommes et femmes de médias, de sport et de politique.
tous sont venus s'incliner devant la mémoire de ce brillant artiste, certainement l'un des plus grands que le Cameroun ait jamais connu. Je propose de revivre tout cela dans ce reportage signé Marthe Matip et Sylvain Songo depuis Douala. Larmes, cris, pleurs, consternation autour de la dépouille d'un autre cadre du Makossa ce matin à Douala, à la morgue de l'hôpital La Quintini. Et Kambi Brillant entame son dernier voyage sur terre, et nombreux, ils sont venus lui rendre l'ultime hommage. Le chef de l'État a pris soin de faire évacuer Kambi à l'étranger. Et donc, il en est revenu. Malheureusement, c'est Dieu qui décide de notre santé. À l'occasion également, il a décidé de l'élever encore avec le grade de grand officier de l'Ordre national de la valeur qui lui sera remis à titre posthume. Sa famille artistique garde de lui le souvenir d'un artiste exceptionnel. Mieux encore, un père dont les œuvres inspireront à toujours les générations à venir. Va en paix et merci pour tes bienfaits. Nous ne t'oublierons jamais, et moi en particulier, de par des belles chansons que tu nous laisses, de par ta manière d'exercer ce travail que Dieu nous a confié. Tu m'as demandé de te faire bisous sur ta joue gauche, sous les yeux de ton épouse. À cet instant-là, tu m'as transmis le mot Motamoigna chaud. Il y a des pleurs, il y a aussi la joie. Pourquoi la joie? Parce qu'il a laissé toute une grande bibliothèque musicale. Ça va faire partie d'une formation des jeunes artistes qui vont naître même après nous. Mais les artistes, il n'y eut pas que. Pendant qu'il est à l'hôpital à Quintini, je suis parti lui rendre visite. Son épouse était là. J'ai été surpris que Brillant dise à son épouse que si demain je meurs, c'est l'ambassadeur Roger Mila, mon frère, qui doit m'enterrer. J'ai découvert la musique de Kambi Brillant très jeune parce qu'il était aimé de ma famille, de mes aînés. Et plus tard, quand je rentre dans le métier des médias, ce fut le Graal pour moi de l'interviewer chaque fois, de le rencontrer et de bénéficier de son amitié. Après l'office religieux, Motamoigna replonge ses racines dans l'humus originel à travers l'onction des chefs du Ngondo au palais d'Ikaakwa. Après une procession guidée dans les artères de ce quartier où les fans ont tenu à lui rendre hommage. Un tour hors de nos frontières avant de refermer cette édition d'information et direction le Nigeria. L'élection présidentielle à venir dans ce pays se prépare sereinement. Il y a quelques heures seulement, les chefs traditionnels et religieux de la République fédérale du Nigeria ont réuni tous les candidats. Ils leur ont fait signer une convention qui les engage à respecter le résultat des votes pour que tout se passe dans le calme et la sérénité le jour dit. Je vous propose de revivre cet événement un peu inédit que nous rapporte Igor Essomba dans le round-up de l'actualité internationale de ce 23 février 2023. Présidentielle au Nigeria. Un accord de paix vient d'être signé par les candidats à l'élection. L'objectif est d'apaiser le climat de tension pendant le scrutin. L'œuvre est l'initiative des chefs religieux et traditionnels. L'on déplore tout de même l'absence de certains leaders de parti. Au total, 18 candidats sont à liste à la présidence, dont une femme. Afrique du Sud. Plus de 350 membres des forces armées prendront part aux exercices navals conjointement organisés par la Russie et la Chine. Selon le commandant en chef des forces de défense nationale, le président Ramaphosa, cet exercice vise à doter l'armée des capacités pour assurer la sûreté et la sécurité dans le pays et à l'extérieur. En Tunisie, les avocats dénoncent l'arrestation du patron de Mosaïque FM. Noureddine Boutar, directeur de la radio, a été arrêté, ainsi que d'autres personnalités politiques, lors d'un coup de filet lancé par les autorités. Pour celle-ci, Boutar est accusé de blanchiment d'argent et enrichissement illégal. Mais selon son avocat, le journaliste est victime de représailles du pouvoir pour son programme Midi Show.
C'est sur cette information, madame, monsieur, que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci spécial aux populations des ligues informées, des ligues Ambassa et de Kolonana dans le département de la Léquié qui étaient nombreuses à nous regarder aujourd'hui. Restez en compagnie des programmes de Camdis TV. Vous retrouverez dès demain Bertie Blanche Mojo et Géraldine Nassé pour les éditions du week-end. Moi, je vous reviens lundi prochain lorsqu'il est 20h à Yaoundé. Bonsoir.